Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto carte et on va faire ce type de carte. Donc, rien de plus simple, un fond de carte, deux petites bandes de papier et une image avec laquelle on pourrait faire par exemple un tag, un petit sentiment et des petites pierres précieuses. Voilà, donc ça c'est une image, que j'ai prise dans mes chutes de papier à la poursuite du lapin blanc de Scrap by Fleur de Lune. Donc on y va, on se prend un fond de carte. Donc moi j'ai pris un fond de carte de chez Action, je vais vous dire, qui fait 13 sur 13 cm. Ensuite il nous faut un fond qui fait 12,5 par 12,5. Moi, j'ai choisi celui-ci, que je vais placer ici. Donc, je le colle et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond. On va faire maintenant les deux petites bandes en croisillon. Il vous faut donc de la même couleur que votre papier de fond. Donc pour moi c'est blanc. Deux bandes qui font 3 cm sur 13, puisque moi c'est un carré de 13 par 13. Il vous faut également un papier décor qui va avec votre papier de fond et qui est différent, et bien sûr qui va aussi avec votre image. Donc qui fait 0,5 de moins, donc 12,5 de long, sur 2,5. Donc ça, il faut deux fois. Il faut deux bandes blanches et deux papiers déco. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là. On reste dans les papiers marbrés. Mais j'ai pris une autre couleur qui va trancher avec le bleu nuit. Voilà pour le premier. Et le deuxième, il me fait de la résistance. Je vais attaquer de l'autre côté, espérons que ce soit mieux. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, il vous faut une image. Alors, pour le coup, moi j'ai choisi une image qui fait 6 sur 8 cm, mais voilà, elle peut faire un petit peu moins ou un petit peu plus. Tout dépend forcément de votre carré de fond. Si après vous prenez une image plus grosse, ben, il faudra mettre quelque chose de plus gros. Et bien sûr, il faut le coller, regardez, au mat, d'accord? Donc toujours de la même couleur, toujours en blanc pour moi. Donc 0,5 de plus, donc chez moi ça fait 6,5 sur 8,5 pour le papier blanc, le papier matage. 6,5 pour 8,5 parce que mon image fait 6 sur 8. Donc je mate l'ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir positionner tout ça. Donc, j'essaye différentes combinaisons parce que j'ai un dégradé de couleurs. Donc, j'essaye de voir ce qui est le plus joli. Est-ce que je mets orange et orange ou est-ce que je fais un croisé de gris comme ça? Ouais, j'aime mieux ça. Je trouve ça plus beau. Donc, je vais le mettre comme ça. D'accord ? Alors, encore une fois, je vais me faire un repère parce qu'on va essayer d'avoir la même distance ici que celle qui est ici, hein, pour que ce soit joli et équilibré.
Donc on va faire 2 cm. Donc on va se faire un petit repère à 2,1. Voilà, comme ça on sait qu'on peut recouvrir ce petit trait sans que ce soit un problème. Donc je me mets bien en butée, hop, pour recouvrir le petit trait en bas et en haut. Voilà. Hop, j'ouvre, je vérifie, vous voyez là ça dépasse un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Hein. Donc je viens, hop, la couper, voilà. Il n'y avait pas grand chose, hein, 1 millimètre à mon avis. Mais voilà, quand on ouvre la carte, c'est joli que tout arrive au même niveau. Voilà, donc ça c'est bon. Et je viens faire la même chose pour mon l'autre partie de la croix. Donc je le mets à 2,1 et je me fais un petit repère. Et je viens coller mon autre croisillon. Hop là. Hop. Donc c'est pareil, je me mets bien en butée. Et je viens recouvrir. Voilà. Hop, encore une fois, je vérifie que ça dépasse pas. Si ça dépasse, eh bien, je coupe. Ça, c'est parce que les cartes de chez Action, elles font pas vraiment 13 cm, elles doivent faire 12,9 ou un truc comme ça. Et du coup, voilà, moi j'ai fait des bandes de 13 cm. Voilà. Donc, ça c'est bon. J'ai plus qu'à coller mon image ici. Et celle-ci, par contre, je la mets en relief. Donc, je prends du scotch double face de chez Action. Hein, c'est pas très épais, mais voilà, ça va suffire à mettre ça en relief. Il faut aussi que vous réfléchissiez à la place où vous allez mettre votre sentiment. Moi, je vais le tamponner ici, sur ma partie claire, parce que je n'ai pas envie de rajouter une étiquette supplémentaire. Ici, vous voyez, j'avais fait un dies que j'avais découpé, qui va aussi bien, hein, que j'avais glissé sous l'image. Mais ici, je vais le tamponner là. Donc, pour que ça soit plus facile, je vais le tamponner avant, parce que après, avec le relief, ma planche de tampon va être un petit peu de travers. Donc, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre comme tamponnage, donc je le fais et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai choisi le tampon que j'allais mettre. Hop. J'ai choisi Vivre sans modération. Je viens le placer ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller, voilà, et finaliser. Voilà, ça va me permettre aussi de centrer aussi par rapport à mon tampon. Donc je rappelle que là, j'ai mis du scotch épais. Pas non plus super épais, hein, c'est scotch épais de chez Action, hein, donc voilà, on s'enflamme pas, mais ça suffit, hein, pour mettre en relief notre jolie petite image. Voilà, donc on essaye de se mettre bien droit. Et voilà notre carte. Plutôt sympa. Et 9 minutes, hein, donc franchement,
ça va super vite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre tuto. Bye bye!